Même les chaînes de magasins les plus appréciées, les plus populaires et certaines des plus grandes chaînes de magasins des États-Unis ne sont pas à l'abri de l'avalanche qui a conduit d'innombrables détaillants à la faillite ces dernières années. Le déclin du secteur de la vente au détail est l'une des évolutions les plus dévastatrices auxquelles l'économie américaine a été confrontée au cours de la dernière décennie. Chaque fermeture de magasin signifie que des milliers d'emplois peuvent disparaître du jour au lendemain. Et cela suggère également que même les entreprises les plus établies du pays peuvent littéralement mourir sous nos yeux à tout moment. Le rythme auquel tout cela se produit est vraiment alarmant. Et la vérité est que personne ne peut savoir avec 100% de certitude si la prochaine fois que nous nous rendons dans notre magasin local sera la dernière. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons compilé 25 chaînes de magasins qui risquent de disparaître définitivement de notre paysage économique. Avant de continuer, vous pouvez soutenir notre travail avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Sans plus attendre, passons en revue cette liste. Numéro 1, Macy's. Au cours des 2 dernières années, le célèbre grand magasin Macy's a fermé 125 magasins et supprimé plus de 2000 emplois pour faire face à la tempête causée par le Covid-19. Mais même avant cela, les choses allaient de mal en pis pour la chaîne de magasins, qui a fermé 68 boutiques en 2019 et supprimé plus de 10 800 emplois juste avant la période des fêtes. De nombreux analystes estiment que l'entreprise est à court de moyens pour se réinventer dans un environnement aussi concurrentiel. Green Street Advisors a estimé qu'environ 40% des grands magasins américains avaient fermé depuis 2016. Et le déclin continu de Macy's n'est que le reflet d'une tendance plus large qui devrait continuer à faire des victimes parmi les marques similaires dans les années à venir. Numéro 2, Fry's Electronics. La chaîne de magasins à grande surface est parmi celles qui font leurs adieux. Après près de 36 ans d'existence, Fry's Electronics a tout essayé pour survivre à la boucherie du commerce de détail et a même lancé une boutique en ligne. La société a été fondée dans la Silicon Valley en 1985 et proposait des logiciels, du matériel informatique et électronique, des jouets, des cosmétiques et des appareils. Après quelques années difficiles, les changements dans le secteur du commerce de détail et les défis posés par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, Fry's Electronics a décidé de fermer complètement sa boutique en ligne et ferme maintenant ses 31 magasins restants dans 9 États. Numéro 3, Stock & Field. Le magasin d'articles de sport qui proposait également une grande variété de vêtements et d'équipements de plein air, notamment du matériel d'autodéfense et de pêche, ainsi que des jouets, des aliments pour animaux domestiques et des bulbes et semences de plantes, est sur le point de disparaître à jamais de la scène économique américaine. Ces 12 derniers magasins font l'objet d'importantes ventes de liquidation, la chaîne ayant déposé son bilan. Après plus de 55 ans, Stock & Field ferme ses portes dans tous ses établissements, a annoncé la société sur son site web. Les défis ont été nombreux cette année et Stock & Field n'y échappe pas. Numéro 4, boutique Stage. Stage est connu pour s'installer dans les sièges ruraux des petites villes américaines. L'Amérique rurale avait besoin d'accéder à des vêtements abordables et à des grands magasins proposant plusieurs catégories de produits. Alors que les magasins Stage gagnaient en maturité, la chaîne trouvait enfin sa place dans le commerce de détail en tant que magasin de vêtements à prix réduit. L'aggravation des conditions économiques a plongé le détaillant dans le désarroi et la société a été contrainte de déposer le bilan. Aujourd'hui, ces 738 magasins sont en cours de liquidation. Numéro 5, Francesca's, la marque de vêtements et d'accessoires pour femmes. Francesca's a commencé l'année avec 140 magasins de moins qu'en 2021. Au premier trimestre, elle a révélé qu'elle prévoyait de fermer 97 autres magasins et quelques mois plus tard, elle a déposé le bilan. Depuis lors, de nouveaux documents judiciaires ont suggéré que quelques 275 magasins, au total, seront fermés. Le bilan pourrait continuer à s'alourdir si le secteur de l'habillement connaît une récession de la consommation. Numéro 6. Family Video. La chaîne de location de films a survécu même à son plus grand concurrent, Blockbuster.
Mais avec la popularité croissante des services de streaming, les vidéoclubs familiaux voient leur dernier jour. L'année dernière, elle avait déjà fermé près de la moitié de ses magasins et, en juillet 2024, elle a annoncé qu'elle fermerait tous ses sites restants. La chaîne a indiqué dans un communiqué de presse qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec la commodité offerte par le service de streaming, surtout à une époque où le coût de la vie monte en flèche et où il est de plus en plus difficile de justifier de prendre la voiture pour aller chercher quelques Blu-ray, sans parler du voyage de retour. Bien que nous soyons confrontés à la concurrence numérique de Netflix et d'autres depuis des années, rien n'a été aussi dévastateur pour notre activité que la récession économique actuelle. Le PDG de la société a déclaré « Family Video est en train de fermer ses 125 derniers sites ouverts dans tout le pays. » Numéro 7. Starbucks. La plus grande chaîne de café au monde a connu des hauts et des bas ces dernières années. Elle a ouvert plus de 300 nouveaux restaurants entre 2020 et 2024, puis les a refermés car elle n'a pas réussi à prévoir l'évolution des habitudes des acheteurs et a été confrontée à une myriade de problèmes de chaînes d'approvisionnement qui ont tout affecté, de l'approvisionnement en lait d'avoine aux gobelets en plastique, paille et emballages en papier. Au début de l'année 2024, Starbucks fermera 200 autres magasins et en convertira d'autres en options de ramassage sur le trottoir. La chaîne subit une restructuration qui a tenu les investisseurs en haleine, car son rythme de croissance s'est ralenti, les coûts s'accélèrent et la croissance de l'entreprise s'essouffle. Numéro 8. Chocolaterie Godiva. Il semble que le chocolatier belge connaisse une fin amère. L'entreprise avait prévu d'ouvrir 400 nouveaux magasins aux États-Unis. Mais la pandémie et le déclin constant de la fréquentation des centres commerciaux ont conduit la chaîne de café à fermer toutes ses boutiques en dur au cours des 2 dernières années. La demande pour l'expérience d'achat en personne offerte par les magasins Godiva a diminué en raison des changements dans le comportement d'achat des consommateurs. À l'heure actuelle, seules quelques succursales continuent de fonctionner par l'intermédiaire de grands détaillants tels que Target et Costco. Mais selon les analystes du secteur du commerce de détail, l'entreprise risque de disparaître complètement de notre paysage économique d'ici 2025. Numéro 9. Christopher & Banks. Le détaillant de vêtements pour femmes a déjà déposé son bilan l'année dernière et a déclaré qu'il prévoyait de fermer une grande partie de ses magasins. Mais comme les ventes sont restées stables pendant une grande partie de 2023, l'inévitable s'est produit. La chaîne a été contrainte de fermer l'ensemble de ses 499 établissements américains et de licencier tous ses employés. Juste après l'annonce, la société de liquidation Hilco Merchant Resources a procédé à des ventes de sortie de 40 à 60% dans tous les magasins. Et pour la première fois depuis 2017, l'entreprise a effectivement vu ses ventes exploser, mais tout cela semblait trop tard à l'époque. Au début de l'année, le détaillant fondé en 1956 sous le nom de Browns Fashion est sorti de la faillite et a rouvert certains de ses magasins fermés. Toutefois, les créanciers affirment que Christopher & Banks reste sur la liste des entreprises à surveiller en cas de faillite, étant donné l'impact des difficultés financières que la société a connues au cours des 2 dernières années. Numéro 10. Justice. Parmi les détaillants, une autre victime de la crise de la dette de plusieurs milliards de dollars est le conglomérat de vente au détail Ascena Retail Group, qui possède la marque Justice, très prisée par les jeunes filles et les adolescentes. À un moment donné, la chaîne comptait plus de 1000 magasins aux États-Unis et au Canada. Mais en raison des pressions financières et des changements dans le secteur de l'habillement pour enfants, Ascena a pris la décision difficile de fermer toutes les boutiques Justice en 2020. Par la suite, l'entreprise a vendu la marque à Blue Star Alliance, qui a tenté de relancer Justice en tant que boutique en ligne et via des collaborations avec des détaillants comme Walmart.
Néanmoins, de nombreux analystes estiment que Justice pourrait ne pas réussir à retrouver son niveau de succès passé. Numéro 11. Bed Bath & Beyond. Les grandes surfaces de Bed Bath & Beyond ont été des acteurs importants de la vente au détail de produits de maison et de décoration. Cependant, la chaîne fait face à des difficultés financières majeures et à une concurrence accrue dans le domaine du e-commerce, notamment d'Amazon et de Wayfair. En 2020, Bed Bath & Beyond a annoncé la fermeture de 200 magasins au cours des 2 années suivantes, une décision qui vise à réduire les coûts et à recentrer les opérations sur les magasins les plus rentables. Toutefois, les pertes se sont accumulées et de nouvelles fermetures sont à prévoir. Numéro 12, GameStop. L'enseigne de jeux vidéo GameStop, autrefois un incontournable pour les gamers, est en déclin depuis des années en raison de la montée en puissance du jeu en ligne et du téléchargement numérique. Les ventes dans les magasins physiques continuent de chuter. Et bien que l'enseigne ait connu une certaine notoriété grâce à un phénomène spéculatif en bourse début 2021, ces problèmes fondamentaux persistent. La fermeture de magasins est donc inévitable pour GameStop, qui peine à s'adapter aux nouvelles tendances du marché. Numéro 13, JCPenney. La célèbre chaîne de grands magasins JCPenney est elle aussi en proie à des difficultés depuis plusieurs années. Déjà en mauvaise posture avant la pandémie, l'entreprise a déposé le bilan en 2020 et a été rachetée par Simon Property Group et Brookfield Asset Management. Depuis, JCPenney a fermé plusieurs magasins dans le cadre de sa restructuration, mais l'avenir reste incertain pour cette enseigne emblématique qui peine à regagner sa clientèle. Numéro 14. Office Depot. Avec l'essor du télétravail et la réduction de la demande pour les fournitures de bureaux en magasin, Office Depot a été confronté à un sérieux défi pour maintenir ses ventes en magasin. La chaîne a annoncé la fermeture de plusieurs centaines de magasins ces dernières années pour réduire ses coûts et s'adapter à un marché en pleine transformation. De nombreuses entreprises optant désormais pour des solutions de bureaux virtuels, les perspectives d'avenir pour Office Depot restent incertaines. Numéro 15, Sears. La chute de Sears est l'une des histoires les plus connues de l'effondrement du commerce de détail américain. Autrefois le plus grand détaillant du pays, Sears a fermé des centaines de magasins au cours des dernières années, incapable de faire face à la concurrence de Walmart, Target et Amazon. Aujourd'hui, seuls quelques magasins Sears subsistent et l'entreprise, qui a déjà déposé le bilan, continue de lutter pour sa survie dans un marché extrêmement compétitif. Numéro 16, Kmart. Comme Sears, Kmart fait également partie des anciens géants du commerce de détail américain qui ont été durement frappés par les changements dans les habitudes de consommation. La chaîne a fermé un nombre considérable de magasins au fil des ans et ne compte plus que quelques points de vente à travers les États-Unis. Kmart peine à se réinventer et à rivaliser avec les supermarchés modernes et les géants du commerce en ligne. Et il est probable que ces jours soient comptés. Numéro 17, Lord & Taylor. Lord & Taylor, l'un des plus anciens grands magasins des États-Unis, a déposé le bilan en 2020 et a fermé tous ses magasins physiques. La marque a été rachetée par la société Saadia Group, qui a tenté de la relancer sous forme de boutique en ligne. Cependant, l'absence de magasins physiques et la forte concurrence dans le secteur de la mode en ligne font peser des doutes sur la viabilité de cette tentative de renaissance. Numéro 18. Pier 1 Imports. Pier 1 Imports, spécialiste de la décoration intérieure, a également été contraint de fermer tous ses magasins physiques après avoir déposé le bilan en 2020. L'entreprise a été rachetée par Retail E-Commerce Ventures, qui a relancé la marque en ligne. Néanmoins, le succès de Pier 1 en tant que boutique en ligne reste à prouver, alors que le marché de la décoration est hautement concurrentiel. Numéro 19. Victoria's Secret. Victoria's Secret, autrefois leader dans le secteur de la lingerie, a dû faire face à une baisse de popularité en raison de la montée en puissance de marques de lingerie inclusives et diversifiées. L'enseigne a fermé de nombreux magasins et continue de restructurer ses opérations pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Bien que Victoria's Secret ait entrepris une refonte de son image, le succès de cette transformation est encore incertain.
Numéro 20, Neiman Marcus. La chaîne de magasins de luxe Neiman Marcus a déposé le bilan en 2020, affecté par la pandémie et la baisse des ventes dans le secteur du luxe. L'entreprise a fermé plusieurs magasins et continue de restructurer ses opérations. Malgré une certaine reprise des ventes de produits de luxe, les défis financiers auxquels Neiman Marcus est confronté pourraient compromettre sa survie à long terme. Numéro 21, Brooks Brothers. Brooks Brothers, l'un des plus anciens détaillants de vêtements pour hommes aux États-Unis, la marque a été rachetée par Authentic Brands Group et Simon Property Group qui ont tenté de redresser la situation. Néanmoins, la concurrence accrue et les changements dans les préférences vestimentaires des consommateurs posent des défis importants pour cette marque historique. Numéro 22, Models Sporting Goods. La chaîne de magasins d'articles de sport Models a déposé le bilan en 2020 et a fermé tous ses magasins. Le secteur des articles de sport est très concurrentiel et la pandémie a exacerbé les difficultés pour les détaillants traditionnels. Comme pour d'autres enseignes, Models a été racheté par Retail E-Commerce Ventures, qui a relancé la marque en ligne, mais le succès de cette nouvelle stratégie reste à voir. Numéro 23, GNC. La chaîne de magasins de suppléments nutritionnels GNC a déposé le bilan en 2020 et a fermé un grand nombre de ses magasins. La concurrence dans le secteur des compléments alimentaires ainsi que la montée en popularité des achats en ligne ont rendu la situation difficile pour GNC. Bien que la marque continue d'opérer en ligne et dans certaines boutiques physiques, son avenir reste incertain. Numéro 24, Tuesday Morning. Tuesday Morning, une chaîne de magasins spécialisée dans les articles de décoration à prix réduit, a déposé le bilan en 2020. L'entreprise a fermé plusieurs magasins pour réduire ses coûts et tenter de redresser la situation. Cependant, la concurrence dans le secteur de la décoration et les défis posés par le e-commerce pèsent sur ses perspectives d'avenir. Numéro 25, True Religion. La marque de jeans True Religion a déposé le bilan en 2020 pour la deuxième fois en 3 ans. Le déclin de la popularité des jeans premium et l'évolution des préférences de consommation ont contribué aux difficultés de l'entreprise. True Religion a fermé plusieurs magasins dans le cadre de sa restructuration, mais la viabilité à long terme de la marque reste incertaine dans un secteur en mutation. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter. Cela aide énormément la chaîne et nous permet de vous proposer davantage de contenu comme celui-ci. À bientôt.